messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. C'est tout un honneur de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous propose des émissions destinées essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée dans la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique de notre cher continent. Aujourd'hui, Mangozi TV se propose de revenir sur la récente visite du président français Emmanuel Macron sur le continent africain. Du 5 au 28 juillet, le président de la République française Emmanuel Macron s'est rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée. C'était sa première visite depuis sa réélection à la tête de l'État français en avril dernier. La première étape de son déplacement était destinée au Cameroun, première économie d'Afrique centrale. Emmanuel Macron s'est entretenu par son homologue, l'inamovible président depuis 1982, Paul Biya. Son président fait depuis 1982 toutes les pluies et rarement le beau temps politique au Cameroun, construisant, brisant, faisant et défaisant des carrières au gré de ses humeurs et ambitions personnelles. La présidence française explique que la visite avait pour thème la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires. L'Élysée voulait d'abord mettre en avant l'initiative Farm, lancée fin mars avec l'Union européenne, le G7 et l'Union africaine. Cette initiative a pour objet de doper la production agricole dans un contexte mondial d'insécurité alimentaire. À Yaoundé, il était prévu de permettre à de jeunes Camerounais ayant participé au sommet Afrique-France à Montpellier d'interagir directement avec le président français. Au Bénin, la visite d'Emmanuel Macron, à part les enjeux diplomatiques, économiques comme ceux de la coopération et de sécurité, le président français devait revenir sur la question de la restitution des biens culturels. Ici, il est important de souligner, géopolitique oblige, que le président français a soigneusement évité d'aborder les questions qui fâchent, comme la longue dictature de Paul Biya ou la question des opposants comme Rekia Madougou et Joël Avivo, condamnés à 20 et à 10 ans de prison au Bénin. La présidence française avait uniquement déclaré qu'à chaque étape de cette tournée, les questions de gouvernance et d'état de droit seront sur la table. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a récemment pris la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il est en charge des dossiers liés au coup d'État en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, dont les relations avec la France sont au plus bas. Cela a notamment conduit au Mali de demander l'ambassade de la France de quitter le pays. Depuis quelques années, il y a sur le continent africain un sentiment grandissant anti-français. C'est d'ailleurs pour cette raison que la visite d'Emmanuel Macron a été diversement appréciée sur le continent. Dans les milieux panafricanistes, il y a une position qui réprouve complètement l'idée de cette visite et à laquelle il est prêté l'intention d'un prolongement du pacte néocolonial. Les panafricanistes croient qu'une telle visite, dans le contexte des attentats terroristes dont le Bénin a été récemment victime et surtout dans le contexte global du terrorisme en Afrique de l'Ouest, elle suscite méfiance car elle risque de conduire le Bénin à se laisser entraîner dans ce conflit en participant plus directement à la force Barkhane ou en abritant une base française au Bénin. Aussi, faut-il le souligner, les trois pays qui ont accueilli le président français sont liés par l'usage du franc CFA, une monnaie que l'opinion publique africaine perçoit très négativement. La présence militaire française au Sahel alimente aussi un sentiment de mécontentement de plus en plus grandissant en Afrique de l'Ouest face à la multiplication des attaques armées. Le continent africain est de moins en moins réceptif au discours de la France, ce qui explique que la France serait à la quête des pays et des peuples qui peuvent encore lui offrir des chances d'une nouvelle santé en Afrique et lui permet de se projeter à nouveau sur le continent qui semble s'en éloigner de plus en plus. Cette tournée devait donc permettre au président Macron de tenter de redorer son blason vis-à-vis de l'opinion publique, mais également vis-à-vis des chefs d'État africains qui ont paru marginalisés ou faire l'objet d'une défiance, d'une volonté de contournement de l'Élysée qui avait convoqué il y a quelques mois à Paris une partie de la jeunesse africaine montante. Ces pays sont assez importants dans le repositionnement de la France en Afrique. La même France qui fait face au sentiment anti-français dont le Cameroun, pays stratégiquement bien positionné
positionné au cœur de l'Afrique centrale peut permettre d'arrêter l'hémorragie causée notamment par la poussée russe qui vient du côté de la République centrafricaine. Le Bénin est l'un des rares pays où s'observe une relative stabilité politique et sécuritaire dans la sous-région très brillante. Il en est de même pour la Guinée-Bissau, désormais à la tête de la CEDEAO. Cette tournée devait notamment permettre au chef d'État français d'appliquer une nouvelle politique sur le continent. À son arrivée au pouvoir en 2017, le président Macron pensait qu'il pouvait peut-être en finir avec toute cette période post-coloniale et sur la France-Afrique. Dans son premier mandat, il a donné l'impression qu'il n'avait plus aucun intérêt pour le Cameroun. Il avait même tenu des propos désagréables vis-à-vis du président Biya. Aujourd'hui, force est de constater que les réalités de la géopolitique l'ont rattrapé. M. Macron a réalisé que la France était en train de perdre des intérêts traditionnels dans son ancien précaré africain au profit des États comme la Russie et la Chine. La France a pris toute la mesure de la mondialisation de l'Afrique alors qu'avant elle se présentait comme commandant du Sahel lors de l'opération Barkhane notamment. Aujourd'hui, elle remarque qu'elle perd de son influence. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, par cette visite, souhaitait bloquer l'influence de la Russie en Afrique. De tous les propos que nous avons tenus, les Africains, surtout la jeunesse africaine, doivent comprendre une chose importante. Emmanuel Macron est le président de la France. Il a été élu par les Français pour défendre les intérêts français par tous les moyens. Comprenons donc que la récente visite d'Emmanuel Macron s'inscrit dans cet ordre et cela restera comme ça tout le temps. Emmanuel Macron n'a pas visité les 3 pays africains cités par amour ou par nostalgie. C'est pour poursuivre les intérêts français. Il revient aux Africains d'appliquer la même méthode car la géopolitique a rarement pitié. Alors, défendons aussi nos intérêts. Nous vous avons présenté cette émission portant sur la récente visite du président français Emmanuel Macron dans 3 pays africains. Merci à l'équipe qui met un chantier à la caméra. Un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs qui nous suivez. Nous vous en sommes immensément reconnaissants. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyongulu. Au plaisir de vous retrouver.